Notre dernière séance, la dernière séance d'année, on aura un cours qui n'est pas difficile comme les autres cours qu'on a déjà vus. C'est pas trop technique ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir les acteurs de la vie juridique. Les acteurs de la vie juridique. Un acteur de la vie juridique, c'est qui? C'est vous. C'est moi. Vous et moi, nous sommes quoi? Nous sommes des... Vous et moi, nous sommes des personnes physiques. Nous sommes des personnes physiques. Ashkhas ذاتيون. Nous sommes tous des personnes physiques. D'accord? Et un groupe de personnes physiques, quand il crée une société, quand on crée une société, quand on crée une association, qu'est-ce qu'on crée? Une personne? Oui. Il y a les personnes physiques et les personnes morales. أشخاص ذاتيون وأشخاص معنويون. D'accord? Alors, si je veux distinguer entre la personne physique et la personne morale, je dirais que la personne physique est un individu. La personne morale est un groupement d'individus. D'accord? La personne physique, c'est un individu. La personne morale, c'est un groupement d'individus. Moi, je vous explique de la façon la plus simple. C'est pas trop compliqué. D'accord? Chaque personne. Alors maintenant, en droit, vous savez, en droit, quand on dit une personne en droit, il faut toujours avoir le réflexe de dire personne, ça veut dire personne physique, personne morale. Les deux. D'accord? Que ce soit personne physique ou personne morale, elles ont ce qu'on appelle les attributs. Qu'est-ce qu'on attribue à la personne physique et à la personne morale? Pour la personne physique est là. Quand on parle des attributs, elle a le nom, l'état civil, le domicile et la nationalité. Une personne physique, elle a le nom, l'adresse ou le domicile, l'état civil et la nationalité. Le nom d'une personne physique. C'est quoi le nom d'une personne physique? C'est le nom patronymique. C'est le nom patronymique et le prénom. Si je vous demande votre nom, vous allez me dire le nom patronymique, KNIR, et le prénom. D'accord? Bien sûr, quand on parle des attributs d'une personne physique, c'est pour pouvoir distinguer entre X et Y. D'accord? Je donne un exemple d'un nom d'une personne. Elle s'appelle Brada Aziz.
Est-ce qu'on peut avoir affaire à une personne qui s'appelle Brada Aziz? Hein? Une autre personne qui est le même nom? Ça se peut. Est-ce que les deux personnes qui ont le même nom, ils peuvent avoir la même nationalité? Est-ce qu'ils peuvent avoir le même domicile? Non. Je m'appelle Boutaïba Hicham. Il y a une autre personne qui s'appelle Boutaïba Hicham qui vit dans la même adresse. Non, votre père ou votre fils. Il s'appelle Hicham. Oui, non, c'est un autre monsieur qui s'appelle. Ce sont des cas exceptionnels. On ne parle pas des cas exceptionnels. Non. Les exceptions, quand même, il faut être un petit peu logique. D'accord, le cas que vous avez cité, quand il va se marier, est-ce qu'il va rester avec son père? Peut-être. Hein? Mais il aura un domicile? Hein? D'accord. Restons dans le cadre de l'exemple que vous avez cité. Est-ce que l'oncle, est-ce qu'il a la même état civil? Ou plutôt la même situation civile? Hein? Le premier, il est marié. Le deuxième, il est célibataire. D'accord? À quoi sert les attributs? C'est pour individualiser la personne. D'accord? C'est pour individualiser. On peut avoir le même nom et le même prénom. On ne peut pas avoir la même situation. On ne peut pas avoir le même domicile. Et on peut avoir la même nationalité. État civil, je vous ai donné l'exemple. Il peut être marié, divorcé, veuf. Hein? Le domicile. Le domicile, c'est le lieu de résidence. Hein? Le domicile, c'est le lieu de résidence. C'est l'adresse. Il y a deux types de domicile. Il y a deux types de domicile. Il y a un domicile élu, choisi par le propriétaire ou par la personne elle-même. On peut ne pas être propriétaire. J'ai choisi de vivre à Ma'arif. Là où j'habite, c'est un domicile élu. D'accord? Il y a le domicile légal. On ne le choisit pas. Comme le domicile de fonction. Comme le domicile de fonction. Les agents OCP, ils ont des domiciles légaux. D'accord? Pour vous, le papa, c'est lui qui a choisi le local, le domicile. C'est élu. Est-ce que vous avez choisi le domicile? Vous vivez dans un domicile légal. Et le domicile légal, c'est toujours soit domicile de fonction, soit c'est le domicile de tuteur, l'wasi. Quel que soit le type de la tutelle, on va voir ça plus tard. D'accord? À quoi sert le domicile? C'est quoi l'utilité de déterminer le domicile d'une personne? Il y a deux fonctions. La première fonction, il sert à déterminer le tribunal compétent en cas de litige. المحكمة المختصة في حالة نزاع. Si tu as un problème avec une personne qui réside Tanger, tu n'as pas à intenter l'action en justice à Casa. Il faut aller à Tanger. C'est le domicile qui détermine le tribunal compétent. De 1. De 2. Deuxième fonction du domicile. Deuxième utilité du domicile. Le domicile nous aide à déterminer ce qu'on appelle la circonscription électorale. Vous habitez Ulfa,
vous n'avez pas à voter à Ma'arif. C'est-à-dire, vous allez exercer votre droit au vote là où vous résidez. Ça marche? Très bien. Concernant la nationalité, comment on peut l'acquérir? Le lien parental. Votre père est marocain, vous êtes marocain. D'accord? C'est le lien de sang. D'accord? Et le lien du sol. Vous êtes né au Canada, vous êtes canadien. Bien sûr, ça c'est du droit international privé. Il y a des États qui n'autorisent pas la double nationalité. Par exemple, l'Arabie